L'histoire, celle qu'on nous raconte rarement, souvent effacée par le temps, oubliée dans le silence des sables, avant les grandes pyramides, avant les pharaons célèbres, avant même l'Égypte telle que nous la connaissons. Il y eut des peuples puissants, visionnaires, maîtres de leur terre, des peuples qui ont vécu, travaillé, rêvé, dans des cités aujourd'hui disparues. Afrique du Nord, Nubie, des terres où les rivières étaient des artères de vie et où le commerce, l'art et la spiritualité se mêlaient. Ces civilisations ont construit des routes, des temples, des systèmes d'irrigation. Leur connaissance était avancée, et pourtant, presque rien n'en est resté dans nos livres. Voici leur histoire, celle que l'on ne t'a presque jamais racontée. Une histoire de grandeur, de mystère et de silence. Le désert n'est pas vide. Il recèle des cités anciennes, cachées sous le sable et la poussière du temps. Au bord du Nil et dans les plaines du Sahara vivaient des peuples fiers et habiles, les Kushites, les Tassétis, les Hanous. Ils étaient les premiers navigateurs, les premiers sculpteurs, les premiers bâtisseurs. Leur village était organisé avec des maisons en briques de terre, des places centrales, des marchés animés. Ils connaissaient déjà l'art de dompter l'eau, creuser des canaux, construire des réservoirs, irriguer les champs. Leur agriculture était avancée. Ils cultivaient le blé, l'orge, le mil et échangeaient leurs récoltes contre des pierres précieuses, des métaux et des biens venus de loin. Leurs cités n'étaient pas seulement des lieux de vie, elles étaient des centres de culture, d'art et de spiritualité. Les temples étaient construits pour honorer les dieux et les ancêtres. Chaque pierre, chaque gravure, chaque poterie racontait une histoire. Des histoires de travail, de fêtes, de rituels et de rêves d'immortalité. Ils avaient compris quelque chose que beaucoup ont oublié, que la vie et le sacré sont indissociables. À Kerma, en Nubie, de majestueux tumulus se dressent encore. Ces monuments n'étaient pas seulement des tombeaux, ils symbolisaient la puissance, la mémoire et la vision de ces peuples. À l'intérieur, bijoux en or finement travaillés, céramiques aux motifs complexes, statues représentant dieux et rois. Chaque objet reflétait un génie artistique et une compréhension profonde de la vie. Plus au nord, dans le Sahara, les gravures rupestres racontent la vie quotidienne, des scènes de chasse, des danses autour du feu, des cérémonies rituelles. On y voit des animaux disparus, des chevaux sauvages, des éléphants, des girafes, des vies entières gravées dans la pierre, des émotions que nous pouvons presque sentir, des peuples qui nous parlent encore à travers le temps et leurs cités, parfois oubliées, parfois englouties par le désert, continuent de nous défier. Puis il y eut les rois, les souverains de Couche, puissants et sages, leurs pyramides, plus petites que celles d'Égypte, mais d'une élégance incroyable. Ces rois commerçaient avec des terres lointaines, échangeant or, ivoire, sel, chevaux et objets rares. Ils bâtissaient des cités, des temples, des routes. Ils avaient des armées disciplinées et des diplomates habiles. Pourtant, peu de récits historiques parlent d'eux. Leurs visages, leurs exploits ont été effacés ou ignorés, mais leur héritage demeure dans les pierres, dans les tombes, dans le sable, dans les rituels, les traditions et les légendes transmises oralement. Leur mémoire attend que l'on raconte enfin
leur histoire. Le monde n'était pas seulement ce que l'on voyait, il était ce que l'on ressentait, ce que l'on observait dans le ciel, dans les rivières, dans les arbres. Leurs prêtres et scribes étaient des astronomes, des médecins, des philosophes. Ils suivaient le mouvement des étoiles pour savoir quand semer, quand récolter, quand célébrer. Les temples étaient des observatoires, les pyramides des instruments scientifiques, alignés avec précision sur les constellations. Ils comprenaient l'énergie de la vie, le Ka, ce souffle qui traverse tous les êtres. Les rituels n'étaient pas de simples cérémonies. Ils étaient des ponts entre le ciel et la terre, entre les hommes et les dieux. Les livres sacrés, souvent gravés sur pierre ou papyrus, contenaient des connaissances que le monde moderne a presque oubliées. Ils savaient soigner les maladies, prédire les saisons, créer des œuvres d'art qui défient encore notre imagination. Leur savoir était vivant. Il circulait parmi les gens, transmis oralement, par l'observation et par l'expérience. Chaque découverte était célébrée, chaque échec analysé, avec patience et humilité. Puis vint le temps du silence. Les envahisseurs, les conquérants et les historiens étrangers réécrivirent l'histoire. Les visages sombres furent blanchis dans les récits, les noms oubliés, les exploits effacés. Les statues noircies furent qualifiées d'étranges. Les temples tombèrent en ruines, ensevelis par le sable et l'oubli. Pourtant, si l'on observe attentivement, les gravures sur les pierres, les reliefs, les canaux et les pyramides parlent encore. Chaque vent qui souffle sur le désert semble murmurer un nom oublié, un roi, un prêtre, un peuple entier. L'Afrique fut dépouillée de son héritage, mais la mémoire, elle, ne meurt jamais. Elle survit dans les chants, les légendes, les traditions. Elle survit dans le sable du Nil, dans le souffle du vent à travers le Sahara. Et parfois, lorsque le soleil se couche, on peut presque voir les cités briller encore. Un instant, comme elles brillaient il y a des millénaires. L'Afrique du Nord et la Nubie. Des terres où le temps semble à la fois figé et vivant. Chaque dune, chaque rivière, chaque ruine raconte une histoire. L'histoire de peuples puissants qui ont compris le monde bien avant que les livres modernes ne l'expliquent. Leurs dieux, leurs rois, leurs cités portent le souffle des ancêtres, un souffle qui traverse le désert, qui traverse les siècles, qui traverse notre mémoire collective. L'Afrique n'a pas attendu l'histoire pour exister. Elle est l'histoire. Elle est le savoir. Elle est la grandeur et le mystère. Elle est vivante dans chaque pierre, dans chaque symbole, dans chaque récit oublié. Abonne-toi et découvre les secrets que le sable et le temps ont essayé de cacher.